Dans un tout autre registre, un émissaire du président congolais Sassou Nguesso était à Kinshasa depuis le lundi. Jean-Claude Ngakoso a été reçu le même lundi en audience par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À la Cité de l'Union africaine, le diplomate brazzavillois a remis au chef de l'État congolais un message de son homologue du Congo-Brazzaville. Plus de détails dans ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. La République démocratique du Congo et la République sœur du Congo sont comme plusieurs autres pays d'Afrique liés par leur histoire coloniale qui ont connu le dénouement en 1960. L'épopée de la souveraineté acquise presque simultanément par plusieurs pays francophones avec un accent sur son origine a été partagée au cours de l'entretien que le président de la République a accordé au chef de la diplomatie congolaise. Jean-Claude Ngakoso, qui était porteur d'une correspondance destinée à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la part de son homologue du Congo-Brazzaville, a par la même occasion sollicité la participation de la RDC au colloque qui sera organisé le 27 octobre prochain au Congo-Brazzaville sur la création de la France libre par le général de Gaulle, qui a conduit à l'organisation des bataillons de marche pour prendre part à la Deuxième Guerre mondiale. Le patron de la diplomatie du Congo-Brazzaville a, au sortir de l'entretien, salué le maintien assuré de bonnes relations entre les deux pays liés par l'histoire. Cet après-midi, c'est un fait de mémoire lié à notre histoire commune. Vous savez, cette année, la plupart des pays africains célèbrent les 60 ans des indépendances. Mais on a le sentiment que beaucoup ont oublié que la décolonisation procède d'un fait majeur et ce fait qui n'est pas le seul, mais un fait majeur, c'est la débâcle de la France en 1940. L'horloge de l'histoire nous rappelle aujourd'hui que 80 ans se sont écoulés depuis que Brazzaville a abrité cet événement de la France libre. Et donc, nous avons décidé que cet événement ne pouvait pas passer par pertes et profits. Un colloque s'ouvrira à Brazzaville, auquel prendront part les sommités intellectuelles dont regorge notre continent, dont regorge la RDC, mais également les anciens pays de l'AEF, donc le Tchad, le Gabon, le Congo-Brazza, la Centrafrique. Le Cameroun était un pays sous mandat, mais il a également participé aux événements auxquels je fais allusion. Donc voilà, en deux mots, l'objet essentiel de l'audience dont son Excellence m'a fait l'honneur cet après-midi ici à Kinshasa. Marie Toumba-Nzenza et Christophe Muzungu, respectivement ministre congolais des Affaires étrangères et ambassadeur de la RDC au Congo-Brazzaville, ont pris part à ces échanges.